Ça, c'est le mot que nous avons préparé à l'endroit de notre berger pour cette année, cérémonie de présentation des vœux de l'année 2016. Révérend pasteur, les fidèles du tabernacle de la liberté sont réunis en ce jour pour la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux pour le corps de l'année 2016. Disons d'entrée de jeu que cette cérémonie est loin d'être un modèle calqué sur les administrations mondaines, ce qui reviendrait à une conversion de l'Église par le monde. Elle n'est pas non plus, comme le penseraient certains, un culte à un homme. Elle est en effet un moment de communion entre toi et ceux dont tu as spirituellement la charge. L'apôtre Paul nous recommande d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi nous, qui nous dirigent dans le Seigneur et nous exhortent, d'avoir pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. 1 Thessaloniciens 5, du verset 12 à 13. Nous voulons donc que cette présentation des vœux soit non seulement l'expression de cette considération à laquelle le Seigneur nous appelle, mais aussi une reconnaissance pour les œuvres que le Tout-Puissant t'a permis d'accomplir tout au long de l'année 2015. Infatigable, dynamique, imperturbable, courageux, téméraire, véridique, passionné de la parole, rempli du Saint-Esprit, toujours doté d'un rire entraînant, tu as été à l'écoute et au service de tes brebis. Ceci dit, attardons-nous sur un panorama récapitulatif des œuvres réalisées en 2015. Entre autres, nous pouvons citer, premièrement, les enseignements. Les plus importants sont Dieu travaille étape par étape. Sa création a d'abord été potentielle avant d'être physique. La malédiction pour Dieu n'a pas toujours un effet immédiat, mais elle s'accomplit au temps marqué par Dieu lui-même, comme faire la saison de Caïn, de Nimrod, de Cam, d'Ismaël, d'Ésaü, etc. Nous avons appris que sans Christ, on est mort malgré la prospérité ou la réussite apparente. La vraie repentance, qui est une transformation radicale vers la sanctification, de l'état de souillure à celui de pureté. La justice, livrer nos membres comme instruments de justice de Dieu et non comme des instruments de péché. Le principe de la foi, nous avons été enseignés que Dieu s'est imagé en Abraham pour sacrifier son fils Jésus-Christ pour nos péchés, son unique fils. Deuxième grande œuvre, les délivrances, la délivrance des esprits familiers de la sorcellerie, lors des séminaires au début de chaque mois, à libérer de la captivité des individus, des tribus, le sol, la nation camerounaise, l'Afrique et le monde entier. Troisième œuvre, l'extension du réseau de communication à travers la connexion Internet. De même, les ondes de fête radio ont surmonté et continuent de braver le brouillage que leur font subir leurs innombrables ennemis. Quatrième œuvre, la construction d'un temple qui vient résoudre les menaces d'intempéries dont nous étions permanemment victimes. Pasteur Caleb, en cette nouvelle année 2016, baptisée par le prophète Joshua, année de la récompense, le Seigneur Jésus te les réitère comme il a déjà fait, en te disant, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Et tu vis donc, avance. Et nous nous engageons à t'accompagner, quels que soient les écueils. Où tu iras, nous irons, quel que soit le temps que cela mettra, jusqu'à la mort. Notre prière étant que tout attente qui sera au milieu de nous soit immédiatement dévoilé. Permets-nous donc de te souhaiter à toi, à ta chère épouse, à tes merveilleux enfants et à tous ceux qui te sont chers, nos vœux les meilleurs pour cette année de récompense 2016. Révérend, que le Tout-Puissant se souvienne de toi et que ta vie spirituelle continue de prendre de l'ascendance. Bonne année, pasteur Caleb. Nous te remercions. Merci.
Si tu es de l'autre côté, dans les salles, ceux qui y sont encore, lève-toi. Tu es dehors, tu peux entrer, il y a assez de place. Amen. Tu vas lever ta main droite. Lève ta main droite. Et nous allons proclamer tous ensemble. Tous ensemble. Bonne année 2007, Pasteur Caleb. 1, 2, 3, 4. C'est un moment exceptionnel, le cadeau va entrer. Le cadeau va entrer, il va entrer où?
allons nous asseoir. Merci, merci. Nous allons juste ajouter deux choses avant le mot de notre pasteur. Nous voulons dire que nous avons voulu sortir juste un échantillon des chaises. On n'a plus assez le temps matériel pour les sortir toutes. Et nous vous avons rendu compte ici qu'il y en avait 125. Amen. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur qui t'a permis d'offrir ce cadeau à ton pasteur? À présent, nous voulons dire un mot sur le globe qui accompagne qui a précédé le cadeau. Le globe est déjà parti. Nous voulons dire un mot sur le globe. Papa, il te souvient qu'il y a 2 ans, lors de la même cérémonie à Simbo, nous avons offert le drapeau du Cameroun pour te donner la possession de cette nation. Au jour d'aujourd'hui, la nation camerounaise est gagnée entièrement pour Christ. Du moins potentiellement. Et nous attendons la matérialisation qui ne sera tardée. Amen. Elle est même déjà là. Mais on va la voir avec les yeux physiques bientôt. Amen. Et depuis quelque temps, nous sommes sur un thème. La banderole parle d'elle-même. Cette statue qui avait les pieds, nous allons nous attarder simplement sur ses pieds, qui avait les pieds en partie de fer et en partie d'argile, et qui ont été fracassés par une pierre, par une main dont on ne sait où elle est partie. Et nous avons eu la révélation ici que cette statue, ces pieds, représentaient le 4e royaume, qui est aujourd'hui symbolisé par l'ONU. L'ONU qui gère le monde avec tout ce que nous connaissons. Et cette main qui a pris cette pierre pour fracasser les jambes en partie de fer, en partie d'argile, c'est la main du Seigneur Jésus. Amen. Et ces jambes qui ont été fracassées par cette main est devenue une grosse montagne qui a envahi. La pierre est devenue une grosse montagne qui a envahi le monde entier. Amen. Nous avons dit que nous sommes dans ce temps-là. Les temps sont arrivés pour que le monde entier soit gagné à Christ. Et le pasteur a dit lors d'une prêche ici que le ciel ne sera pas seulement peuplé de bébés et bébés d'avortement. C'est eux qui peuplent le ciel. Les adultes sont peu nombreux, très peu nombreux, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il n'en sera pas ainsi. Les adultes seront au ciel et très très nombreux. C'est pourquoi nous te disons, pasteur Caleb, tu as le globe terrestre en main pour gagner le monde entier à Christ. Prends ce globe et gagne le monde entier à Jésus. À partir du Cameroun, continuant en Afrique et finissant par les extrémités de la terre, donc le monde entier, aucune région ne te résistera, comme le Seigneur te l'a dit. Pas de l'avant, pasteur, nous sommes avec toi, et que le Seigneur t'accompagne. Merci. Nous passons au nom du pasteur, bien sûr. Alléluia. Amen. Merci beaucoup, merci beaucoup. Chaque chose en son temps. Vous savez que, initialement, ce ministère
avait pris le nom de Monde pour Christ, Action Petite. Depuis combien d'années aujourd'hui? 90. Aujourd'hui, ça fait 26 ans. 26 ans. C'était autour de mars, avril, comme ça. 90. C'était comme un rêve d'enfant. Et quand il fallait raconter ça à quelqu'un, parce qu'à 26 ans aujourd'hui, comme les mathématiques enseignent qu'on part à moins l'infini plus l'infini, je ne sais pas, après zéro, combien j'étais. Avant zéro. Hein, c'est-à-dire, humainement parlant, je ne commençais pas à zéro. J'étais à moins quelque chose là-bas avant zéro. Vous êtes en train de comprendre? Mais c'est là que Dieu me montre cette vision du monde qui a besoin de son évangile et qui doit être touché par quelqu'un qui n'a rien et qui n'est rien. Il y a 26 ans aujourd'hui. Je me rappelle que quand je donnais ce nom-là, il y avait des gens qui se moquaient, qui riaient. Que mais, tu vas aller où avec ça? Comment ça peut se réaliser? Comment ça peut se faire? Hein, tu es d'abord qui? À l'époque, il n'y avait pas d'Internet. Vous savez ça, non? À l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Il n'y avait pas, les choses n'étaient pas encore comme aujourd'hui. Ça, c'est allé vite, hein? C'est allé vite. Mais, au jour d'aujourd'hui, alors qu'on n'a même pas encore réellement lancé l'évangélisation du monde, voilà celui qui se charge des images sur le net. On est regardé dans combien de continents aujourd'hui? Nous sommes regardés dans presque tous les continents aujourd'hui, en Europe, en Amérique, en Afrique et en Asie. C'est-à-dire, comme pour essayer, c'est juste comme pour essayer. Ce n'est pas encore ce qu'il faut. Parce qu'il y a encore du travail. Hein, c'est ça, non? Tout à fait, pasteur. Mais avec les essais, les gens sont déjà intéressés dans tous les continents à regarder ce qui se passe dans cette vallée de Montéjouvence. Je suis étonné d'apprendre des nouvelles que même nos ennemis qui ne sont pas dans le pays, qui ne sont pas dans le continent, nous regardent sur le net. Et ils savent ce qui se passe ici. Mais nos ennemis, ceux qui nous combattent, ils regardent ce qui se passe ici. Parce que vous devez comparer une chose. Tu ne peux pas combattre quelque chose sans raison, si ça ne te dérange pas. Vous avez déjà vu quelqu'un qui passe à charger sur un fou parce qu'il fout la poubelle de Isaac. Hein? Il te gêne en quoi? Tu vas te ruer sur lui, tu vas t'acharner sur lui, il te gêne en quoi? On combat ce qu'on estime que c'est un danger pour nous. C'est ça, non? Donc il faut que, si tu es combattu, ça veut dire que tu es un danger pour celui-là qui te combat. Il voit que tu es un danger pour lui. Vous voyez? Et quand je vois le symbole qui se passe aujourd'hui avec, parmi la présentation de le globe terrestre. Moi, j'avais déjà acheté 2 petits globes. Mais quand j'ai vu ça entrer aujourd'hui, d'autres qu'ils ont apporté aujourd'hui, avec les explications de maman, Anne, ça montre réellement que le temps de Dieu est arrivé.
Le temps de Dieu est effectivement arrivé pour que nous portions son évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu travaille étape par étape. Il ne brûle pas les étapes. Ça, c'est clair. Et aussi, c'est nous-mêmes qui faisons à ce que parfois certaines choses peuvent ralentir ou aller au rythme de Dieu. Si nous voulons, ça va aller au rythme de Dieu. Si nous ne voulons pas, ça peut aussi ralentir. Vous comprenez? Nous devons seulement être connectés à lui pour pouvoir faire chaque chose en son temps. Je crois que c'est le temps de Dieu. Je crois que c'est le temps de Dieu. Les choses doivent se mettre sur place. Et parce que Dieu même n'est pas Dieu du désordre, il n'est pas fou. Si maintenant là, les gens du monde entier commencent à se ruer au tabernacle, on va les mettre où? Je vous ai déjà fait comprendre que plusieurs personnes appellent pour vouloir venir passer des séjours ici, mais on n'a pas encore réellement de structure d'accueil pour le moment. Mais je crois qu'avant la fin de cette année, les choses vont se stabiliser. Comme vous l'avez souhaité. C'est ça, non? On est devant le défi, mais on compte sur la grâce de Dieu. On compte vraiment sur la grâce de Dieu. Parce que personne ne peut imaginer les charges que nous avons ici à l'église. Personne ne peut imaginer. Et pourtant, les projets sont là, énormes. Mais j'ai appris une chose avec Dieu, il ne faut jamais forcer sa main. Il faut marcher à son rythme. Vous voyez, les gens qui veulent forcer sa main, c'est eux qui s'impatientent et qui sont prêts à dévier. Donc, quand il n'a pas encore ouvert une porte, on laisse jusqu'à ce que cette porte-là s'ouvre par lui-même. Vous comprenez? L'ordre vient de lui-même. Aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Il a dit aux disciples à leur époque que vous commencez à Jérusalem, vous continuez dans la Samarie, vous allez dans la Judée et maintenant jusqu'aux extrémités de la terre. Là, c'était à partir de Jérusalem. Maintenant, là, ça part à partir de Yaoundé, le Cameroun, l'Afrique et les extrémités de la terre. C'est ça qui s'appelle dans ce parti. Nous comptons vraiment sur son secours et nous comptons sur votre bonne foi. Hein? C'est pourquoi quelqu'un qui va encore rentrer avec les fruits de l'arbre du mois aujourd'hui pour aller les consommer, rappelez-vous que le test et l'épreuve, ils ont dit qu'ils sont à vous, à côté de vous, tiers par tiers. Le test ne doit pas te faire rater l'objectif que Dieu a pour toi. Le test sera là, l'épreuve sera là. Dieu ne va pas les éradiquer, mais Dieu te donne la force de pouvoir les surmonter. Tu vas surmonter tes épreuves. Tu vas surmonter tes tests. Tu vas surmonter tes combats. Pour que, ensemble, ce que tu as désiré pour que nous puissions gagner ce monde pour Christ, que cela soit réalisé. Je vous remercie. Que le Seigneur bénisse. Une fois de plus, bonne année à tous. Nous sommes au tabernacle de la liberté ce dimanche. Est-ce que tu peux 21 février remercier le pasteur 2016. par une bonne salle d'acclamation?
Merci, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Nous voulons vous remercier. Nous sommes arrivés à la fin de cette cérémonie. Nous vous remercions pour votre patience. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Amen. Acclamez le Seigneur. À tous ceux qui regardent ce programme de par le monde entier, ici au Tabernacle Liberté, nous vous adressons nos vœux les meilleurs pour cette année 2016. Bonne année à tous nos téléspectateurs. Pour ses faveurs. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous garde tout au long de cette année. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Mais c'est sa grâce qui nous suffit.